C'est donc vêtu en soldat, en homme, puisque les femmes n'étaient pas autorisées par les autorités britanniques, en tout cas, à aller sur le front. Aux côtés de son confrère et ami de Life Magazine, qu'elle a frôlé la mort à Saint-Malo, photographié les mutilés de guerre, les premières épurations, les femmes rasées, jusqu'à parvenir au front de l'Est et pénétrer dans les camps de Dachau et de Buchenwald. En envoyant ces clichés de Dachau, elle écrit « Je vous supplie de croire que c'est vrai ». Elle avait peur que personne ne la croie et elle avait raison. Malheureusement, très tristement, quand il y a des conflits, il y a beaucoup de choses qui sont inconnues. Et je pense que même aujourd'hui, il y a des choses qui nous échappent. Le rôle justement des correspondants de guerre, qu'on appelle aujourd'hui photojournalistes, c'est tellement important pour raconter la vérité. Et c'était ça son travail. Elle le savait. Elle savait qu'elle avait une occasion, une opportunité pour faire aussi bien que possible, malgré le coût affectif. Après la guerre, le travail essentiel de Lee Miller est peu à peu tombé dans l'oubli. Ce n'est qu'après sa mort en 1977 que son fils a découvert l'immensité de son travail. Plusieurs hommages lui ont été rendus depuis, à l'image de l'exposition organisée en ce moment à Saint-Malo pour célébrer la libération de la ville, qu'elle fut la seule à couvrir il y a 80 ans, le 17 août 1944. Anthony Penrose, le fils de Lee Miller, avec qui vous avez travaillé pour faire ce film, s'est rendu pour l'occasion en Bretagne avec Amy, la petite fille de la photographe. Pour moi, la chose extraordinaire, que c'était ma mère qui a fait toutes les choses, qui a entré dans Dachau, qui a entré dans les batailles de Saint-Malo et les choses comme ça. Ça, pour moi et mon père, c'était extraordinaire. Les images qu'elle a vues dans les camps, les morts, les soldats qui ont été tirés devant elle, ça ne s'oublie pas, ça reste. Lee Miller ne se remettra jamais de ce qu'elle a vu pendant la guerre et pendant ces périodes terribles qu'on voit dans le film. On peut parler d'un traumatisme profond ou on dirait aujourd'hui un syndrome post-traumatique. Oui, je pense en effet que c'est le syndrome de stress post-traumatique, comme beaucoup d'ailleurs, qui ont participé à la guerre, qui ont témoigné comme a fait Lee. Beaucoup de ces personnes ont été traumatisées et ça les a changés complètement pour la vie. Et Lee a été changé, en effet.